Bonjour. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie sur le brassage des génomes à chaque génération, nous allons parler de la transmission d'un gène. Et la question du jour sera comment des mécanismes biologiques permettent-ils l'originalité génétique des individus? Pour cela, nous allons utiliser un petit animal qu'on appelle la drosophile. C'est une toute petite mouche qui présente beaucoup d'avantages. En effet, elle n'a que 8 chromosomes. 2n égale 8. Ou 4 paires de chromosomes, dit d'une autre façon, avec à chaque fois un X et un Y pour les mâles et 2X pour les femelles. Autre avantage, son cycle de développement ne fait que 10 jours, quand on place bien sûr les œufs à 25 degrés. Si on place les œufs à des températures inférieures, la durée du cycle s'allonge. Elle fait aussi beaucoup de descendance, qui permet des études statistiques fiables. Son élevage est aussi peu encombrant, un simple tube suffit. Cette petite mouche a un corps dit de couleur grise, même si il paraît plutôt beige, mais la couleur peut aussi varier. On a du brun, du noir. La couleur de l'œil aussi varie beaucoup. Normalement, on a l'œil vermillon, l'œil framboise, l'œil prune, il y a aussi jaune, on dit pas jaune, on dit yellow, il y a des yeux blancs, enfin bon, il y a beaucoup de variabilité. On distingue les mâles et les femelles, l'abdomen de la femelle est clair et pointu, alors que celui du mâle est sombre et plutôt arrondi. Le cycle de développement s'étale sur à peu près 10 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un œuf donne plusieurs stades larvaires, des asticots, et il y a une mue entre chaque stade larvaire, entre chaque stade larvaire. C'est la seule façon de grandir pour l'animal. L'augmentation de la taille se fait entre chaque taille d'asticot. Le dernier stade est une pupe. C'est une espèce de petit cocon. L'animal s'enferme dans ce petit cocon qui durcit à l'extérieur et à l'intérieur, l'asticot se transforme en adulte. Quand la transformation est terminée, le petit cocon s'ouvre à une extrémité, un petit peu comme une boîte de conserve, et une mouche sort. Et le cycle est bouclé. Là, je vous ai mis une photo d'une pupe. Ici, vous avez deux caryotypes de drosophiles, l'un qui est XX, là, ici, et l'autre qui est XY. Le Y se repère par sa forme crochue. On remarque bien facilement les deux chromosomes numéro 4 qui sont minuscules, ça c'est une particularité. À côté, vous avez la carte génétique des 4 chromosomes. On n'en met qu'un seul de chaque, évidemment, ça sert à rien d'en mettre deux. Le petit 4, et sur ces chromosomes, on a repéré tout le long la position des différents gènes, et surtout, on a mis à droite les allèles mutés et à gauche la version sauvage. Alors la version sauvage, c'est la plus commune dans la nature, et la version mutée, c'est une version moins fréquente. On travaille beaucoup sur le gène qui code pour la longueur de l'aile. Donc ici, vous avez la version sauvage avec des ailes longues, et ici, vous avez une version vestigiale. Là, vous avez une couleur de l'œil aussi qui est pas mal étudiée en génétique. Alors, dans notre travail, il faudra toujours définir le gène étudié, en fonction de l'énoncé du sujet, bien sûr, et éventuellement, les différents allèles en cause, si l'on est en possession de cette information. Il faudra préciser aussi le phénotype des parents. Alors, les parents, on les appelle P, P1 et P2, parce qu'il y a en général 2 parents. Ensuite, leur croisement, c'est-à-dire leur accouplement, permet d'obtenir une première génération filiale, nommée F1, et vous verrez chez les drosophiles, c'est plutôt abondant. Il y a du vocabulaire important aussi à respecter. En effet, quand on qualifie un individu de souche pure, cela veut dire qu'il est homozygote pour le gène étudié, c'est-à-dire qu'il a 2 fois le même allèle pour le gène.
vous avez 2 chromosomes pour chaque paire. Hein, ici, par exemple, j'ai qu'un seul chromosome, mais si ma drosophile a les ailes longues et qu'elle est de souche pure, ça veut dire que ce chromosome portera l'allèle sauvage et l'autre chromosome, hein, ici il s'agit du chromosome numéro 2, ici, voilà, là j'aurai l'allèle sauvage et là j'aurai aussi l'allèle sauvage. Sur les 2 chromosomes, le même allèle, ça veut dire homozygote, donc le mot souche pure est important. Bien noter aussi que le phénotype le plus courant, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le plus courant dans la nature c'est le phénotype sauvage, les autres moins fréquents sont dits mutés. Le raisonnement est basé sur la rencontre des gamètes, c'est-à-dire la fécondation. Donc il faut toujours identifier les gamètes en cause, de chaque parent. Il faut chercher les gamètes de chaque parent à chaque fois. Et donc, nécessairement, bien connaître la méiose. Voilà pour cette explication générale. Je vais couper la vidéo et reprendre dans une suivante. À tout à l'heure.